Merci Madame Eger, merci Simona pour la présentation. C'est comme ça, mais je vous remercie aussi pour l'invitation et pour cette occasion un petit peu de présenter le métier qu'on exerce depuis des années et puis la chose la plus principale qu'on fait tous les jours. Nous allons essayer, bon, après la présentation théorique de Simona avec les textes de loi, et un petit peu le référentiel sur lequel on se base pour exercer ce métier. Nous allons un petit peu peut-être passer en revue quelques missions pratiques pour un petit peu donner une idée pratique à nos étudiants pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'ils attendent un petit peu dans leur vie professionnelle. Bon, si pour ne pas reprendre un petit peu les propos de Simon, je vais un petit peu schématiser globalement en fait le métier, on va dire. Si je peux résumer un petit peu les champs d'intervention de l'expert comptable, je vais dire que d'abord, il faut comprendre que l'expert comptable, c'est le fournisseur de confiance. Ça veut dire que un dirigeant d'entreprise, il a besoin d'être réconforté, d'avoir un conseil à ses côtés pour le guider un petit peu sur la pertinence des chiffres que chaque jour son comptable lui présente ou bien son service financier lui présente. Il a besoin de connaître un petit peu l'étendue et la pertinence des chiffres. Donc, je dis que l'expert comptable, d'abord, c'est le fournisseur de confiance. Donc, c'est lui qui va dire un petit peu, bon, les chiffres reflètent un petit peu la réalité économique de l'entreprise. Elle reflète la réalité des choses, en fait, de l'usine ou bien de l'exploitation de l'entreprise. Donc, et du coup, l'expert comptable, il se situe entre deux. Il va exercer deux grands volets, en fait. Soit l'audit, proprement dit, ça veut dire en matière d'audit, c'est un volet où l'expert comptable prend la place un petit peu de la personne qui revoit les travaux d'un confrère ou bien d'un service au niveau de l'entreprise. Donc, dans ce cas-là, il va bien sûr appliquer des normes internationales en matière d'audit que la Tunisie a adopté aussi. Et là, c'est une revue détaillée des comptes, des états financiers de l'entreprise pour, in fine, se prononcer avec un avis professionnel sur les états financiers ou bien sur les chiffres financiers. Donc, dans ce cas-là, l'auditeur va attester la sincérité des états financiers. Et là, c'est des travaux, c'est-à-dire d'audit. Et en matière d'audit, on peut séparer ou on peut parler d'audit légal et audit contractuel. Ici, il y a deux types de missions en fait en matière d'audit. L'audit légal, c'est un audit qui est préconisé par la loi parce que, comme vous savez, les entreprises, généralement, au-delà de certains seuils, ils sont obligés de nommer un commissaire aux comptes. Et là, le commissaire aux comptes, généralement, il doit être soit un comptable pour des chiffres pas très importants en matière de seuil, ou bien il doit être obligatoirement être un expert comptable. Et dans ce cas-là, nous parlons d'audit légal et ça peut bien évidemment, il peut bien, ça peut concerner des entreprises privées ou bien des entreprises publiques. Donc, ça, c'est le champ de l'audit généralement exercé en matière par l'expert comptable.
Donc ça, c'est un premier volet où l'auditeur prend la place un petit peu de la personne qui critique, qui revoit, qui donne un avis par rapport à une situation donnée. Et donc, il n'est pas demandé au fait à l'auditeur d'élaborer des états financiers ou bien de c'est-à-dire de refaire le travail des comptables, etc. Donc là, il va donner juste un avis. Et sur cet avis-là, le dirigeant de l'entreprise se base sur la sincérité des états financiers. Donc, à qui au fait, est orienté ce travail d'auditeur et d'expert comptable? D'abord, c'est les associés de l'entreprise. Donc, il faut connaître que c'est شكون مستحق au fait الخدمة نتاع l'expert comptable. C'est qui demande et c'est qui utilise au fait nos rapports en matière d'audit. D'abord, cette mission, elle est donnée par les associés des entreprises. Donc, quand on dit associés, ça veut dire les propriétaires des entreprises. Ça veut dire c'est eux qui détiennent un petit peu l'exploitation, qui détiennent les usines, qui détiennent les entreprises. Donc, c'est eux qui nomment l'expert comptable et c'est l'expert comptable qui doit leur donner le compte rendu de son travail. Il est pour à l'attention des associés. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est pas le gérant, c'est pas les PDG d'entreprise qui nomment leur auditeur ou leur commissaire aux comptes, etc. Donc ça, c'est un travail qui est apprécié par les fondateurs et les propriétaires des entreprises. Le travail de l'expert comptable, il est aussi sollicité et utilisé par les bailleurs de fonds. Quand je dis bailleurs de fonds, ça veut dire les banques, ça veut dire tous les établissements qui un petit peu financés et tous les projets. Et c'est eux qui exigent au fait un travail de l'expert comptable. Et d'où toute l'importance un petit peu du travail de l'expert comptable, parce que tout le monde ils prêtent une attention particulière parce que c'est eux finalement qui influent, qui tiennent un petit peu le business un petit peu. Donc c'est les bailleurs de fonds, les associés, les banques, tout type d'entreprises ayant financé les fonds d'investissement, etc., etc. Donc ça, en matière d'audit, c'est un petit peu le rôle de l'expert comptable, c'est de donner un avis sur les chiffres financiers et sur les états financiers. Donc ça, c'est le premier un petit peu volet important du métier. Le second volet important aussi, c'est le conseil. Quand on dit conseil, c'est vraiment un mot très très vaste et qui a beaucoup de sens. Mais quel type de conseil? Je vais un petit peu détailler un petit peu où je vais peut-être pas être exhaustif en matière de conseil, parce que en matière de conseil, on peut imaginer tout type de mission, mais je vais un petit peu passer en revue les principales missions octroyées à l'expert comptable. Il y a une partie réservée à Nedia qui va aussi détailler le métier de conseil. Parfait. Donc je vais faire ça assez rapidement pour un petit peu peut-être préparer l'intervention de Nedia. Absolument. Donc, absolument. Non, on va faire ça sur la même lancée. Donc en matière de conseil, comme l'a précisé mon homme à son article 2 de la loi 88-108, qui est un petit peu la loi qui régit un petit peu le métier d'expert comptable. Donc, il y a tout un paragraphe pour ça. Ça veut dire que l'expert comptable, c'est celui qui organise, vérifie, redresse, apprécie les états financiers. Ça c'est la première partie. Ensuite, analyse les procédés
de la technique comptable, c'est-à-dire celui qui analyse et qui organise. Donc, plus ou moins, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Qu'est-ce qui est demandé à l'expert comptable finalement? Au fait, ce qui est demandé en matière d'organisation, il y a plusieurs types de missions pour organiser l'entreprise, pour un petit peu homogénéiser un petit peu le process et un petit peu mettre ce qu'on appelle nous un manuel de procédure, un manuel d'organisation. Ça, c'est des types de missions qui sont octroyées à l'expert comptable, qui est un petit peu sollicité pour donner son avis et essayer d'entrer dans l'organisation de l'entreprise, c'est-à-dire de subdiviser un petit peu le process, les différents process dans l'entreprise et je laisse le soin de Madame Nedia pour un petit peu développer ses côtés d'organisation. Je sais qu'elle est experte en la matière. Un autre volet, mis à part l'organisation, il y a tout ce qui est transaction. Comme vous savez, en matière du business, mis à part l'aspect audit et tenue de comptabilité, etc., il y a les personnes qui vendent et qui achètent des entreprises, qui sollicitent aussi l'expert comptable pour des missions d'évaluation d'entreprise. Une entreprise, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose de précis, c'est-à-dire c'est pas net. Comment évaluer une entreprise? Ça aussi, c'est des missions que l'expert comptable prend en charge soit pour le vendeur qui souhaite vendre son entreprise, ou bien pour l'acheteur. Il peut assister l'acheteur pour aussi essayer de le conseiller en matière d'achat, pour un petit peu se baser sur le travail de l'expert comptable afin de négocier le prix de l'entreprise. Ça aussi, c'est un volet où l'expert comptable peut entrer et peut faire des travaux en la matière, ce qu'on appelle aussi les due diligence. C'est des missions de due diligence. Il y a ce qu'on appelle la due diligence vendor, c'est-à-dire vendeur pour la partie vendeur ou bien pour la partie acheteur. Donc, on intervient. Soit on peut être conseiller des personnes qui achètent des entreprises, soit on peut intervenir auprès des personnes qui souhaitent un petit peu céder leur business. Là aussi, c'est un volet assez particulier au fait d'intervention de l'expert comptable qui n'est pas un audit classique comme je l'ai développé au début. Donc ça, c'est un volet assez particulier. Je peux aussi, l'expert comptable, il peut aussi être sollicité par les tribunaux. Des fois, il y a des missions un petit peu particulières qui concernent des entreprises en matière, c'est-à-dire dans un process de contentieux où il y a un conflit entre associés. Il y a un petit peu une situation conflictuelle. Et là, en matière financière et un petit peu pour arbitrer la situation ou pour un petit peu intervenir en matière. Le juge peut se baser sur un travail d'un expert comptable et là, on parle c'est-à-dire l'audit, il peut être sur un volet bien précis, ça veut dire qu'il peut porter sur des chiffres, par exemple sur la situation des clients. Ça peut être comme ça peut être précis, comme ça peut concerner tous les états financiers, la situation financière de l'entreprise. Donc c'est un volet aussi particulier au fait du métier. Nous pouvons être sollicités par les tribunaux, mais ça reste pas le principal, au fait, le centre de notre métier. Le centre, à mon avis, de notre métier, et là, je vais commencer à passer peut-être le témoin à Madame Nedia. À mon avis, ce qui est le plus appréciable, et nous, on le ressent parce que lorsqu'on exerce, on aimerait avoir cette satisfaction du client
et ce retour un petit peu de retour de notre travail, c'est d'assister au fait le management de l'entreprise et d'être aux côtés du premier décideur et de la gérance un petit peu, un petit peu de donner des conseils en matière d'exploitation, en matière d'organisation et sur par exemple, je dis, c'est la conception de tableaux de bord. C'est des travaux un petit peu qui peuvent être utilisés au niveau managérial. Ça veut dire que le premier décideur de l'entreprise utilise un petit peu les travaux de l'expert comptable. Et ça, c'est très appréciable lorsqu'on sait que un petit peu nos conseils ont donné leurs fruits. Ils ont servi comme base pour des prises de décision assez importantes, stratégiques des fois. Ça aussi, c'est un volet assez particulier de l'expert comptable. Ils se sont un petit peu le premier homme de confiance du décideur de l'entreprise. Et c'est un autre volet qui un petit peu se détache de l'aspect légal, parce que nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de missions légales et qui sont prévues au niveau de la loi. Quand ce n'est pas légal, ça donne une autre ampleur en fait. Et je pense, je n'aimerais pas trop accaparer la parole. Je vais un petit peu donner un petit peu le témoin à Madame Ned pour un petit peu développer ce volet conseil et nous donner un petit peu son retour d'expérience par rapport à ce volet conseil. Peut-être qu'elle va me joindre sur cette satisfaction un petit peu parce que nous, on fait ça tous les jours. Et on aimerait être un petit peu être bien valorisé, parce que notre travail, on cherche toujours de valoriser notre travail, que ça sert d'une manière, voilà. Je vous remercie pour l'attention. Je vais pas, je vais pas m'allonger un peu plus. Je vais donner la parole à Madame Néné pour un petit peu développer ce côté conseil.